Bonjour à vous. Je fais un peu moins de publications ces temps-ci et je vais vous expliquer pourquoi juste en commençant. Mais dans cette vidéo, je vais vous parler de ma vision de ce qui se passe au Québec, en France, dans le monde. Je veux aussi vous parler des villes et des dates au mois de juin où je serai au Québec. Bon, je commence pourquoi je fais moins de publications. D'abord parce que je suis en déplacement souvent. Alors, il y a quelques semaines, j'étais en France. Et là-bas, j'assiste aux présentations de Philippe Guillemot. On a fait des choses aussi, entre autres un atelier sur la synchronicité, puis sur l'idée qui me tient à cœur, qui est que notre monde intérieur, c'est-à-dire nos émotions, influencent notre monde extérieur. C'est une chose qui m'a beaucoup intéressée quand j'enseignais en psychologie et quand je travaillais comme psychologue, qui est de comprendre pourquoi d'ailleurs les gens qui sont habités par des sentiments positifs ont aussi généralement une vie heureuse. L'inverse est aussi vrai. Les gens qui sont habités par de l'agressivité intérieure, par de l'angoisse, vont avoir une vie qui est souvent malheureuse. La psychologie positive, j'en parle pas trop souvent, mais je pourrais le faire dans d'autres vidéos. C'est vraiment l'idée que on peut s'intéresser à la souffrance humaine, évidemment. C'est important. Quand on est psychologue et que quelqu'un nous consulte, on va l'écouter pour comprendre ce pourquoi elle nous consulte. Mais on est conscient aussi que cette personne, elle a des forces sur lesquelles elle peut s'appuyer pour l'aider à traverser ses difficultés. Alors, c'est vraiment l'idée qui m'a beaucoup intéressée, moi, dans ma carrière, puis qui continue de m'intéresser et qui est en lien avec ce qu'on vit en ce moment, d'ailleurs. Donc, je reviens à la raison pour laquelle je fais moins de publications, c'est que je suis souvent en France. Là, en ce moment, je suis en Suède. Bon, je suis en France aussi parce que Philippe et moi, vous vous en doutez, on est ensemble. On s'est mariés en juillet passé, en fait. On en a parlé dernièrement publiquement en France, mais je l'avais pas fait dans mes vidéos, alors je le fais. Et je reviens quand même en Suède, j'ai ma maison ici parce que, comme certains d'entre vous, j'aime retrouver ma solitude, la nature, les amis qui sont ici, comme j'aime retourner au Québec aussi. Et une autre raison pour laquelle je fais moins de publications, c'est que je suis en train d'écrire ou de réécrire Le Fou, qui va doubler en volume, pour mieux expliquer le lien entre ce conte et la physique quantique et les expériences de mort imminente, et même en lien avec ce qu'on vit présentement. Maintenant, donc, je regarde moins les informations qui sont présentes certainement pas dans les médias traditionnels, mais aussi dans les médias sociaux. Mais juste avant de faire la présente vidéo, j'ai été voir, bon, qu'est-ce qui se passe, puis je me tiens quand même un peu au courant. Alors, ce que j'en pense, c'est que, d'une part, quand on comprend mieux, plus clairement, la finalité de cette crise qui peut paraître étrange quand on ne fait pas les liens entre les événements et cette finalité, mais quand on comprend ça, on a envie de passer à autre chose. On a envie de moins s'intéresser à tous ces événements qui sont source de peur, de colère même, mais plus à ces initiatives qui sont créées par les gens en réaction justement aux contraintes qu'ils vivent. Je vous explique. Alors, qu'est-ce que je vois passer, ce que j'en pense? Évidemment, en France, la grande mobilisation des Français contre la réforme des retraites. C'est encore sous la forme d'une dénonciation, parce que ces gens-là disent, ben, ça n'a pas de sens de continuer à faire le travail que je fais jusqu'à 64 ans. Par exemple, il y a bien des gens qui ne pourraient pas le faire et ceux qui prennent des décisions en ce moment n'ont pas ce genre de travail-là. C'est des députés qui sont bien payés certainement pour justement voter pour la réforme de la retraite. On parle aussi des guerres, des associations entre les pays comme la BRICS. Tout ça, certainement en lien avec
la volonté de reset économique et politique, euh, l'effondrement économique d'un argent qui ne vaut plus rien parce qu'on en a trop fabriqué, on en a trop mis sur le marché, la reprise en main, ou la volonté d'une reprise en main par un petit groupe de personnes qui, justement, ont profité de cet argent pour acheter les ressources mondiales et veulent éliminer les frontières, puis éliminer les frontières, c'est pas nécessairement mauvais en soi. Je me souviens, j'avais 20 ans, puis on était au Central Park à New York à prôner la paix, la fin de la guerre et justement l'élimination des frontières. Mais l'idée que ça soit des non-élus qui gouvernent les gens, ça n'a pas de sens. Qu'est-ce qui circule? Ah oui, c'est tueries euh, aux États-Unis par des transgenres. J'ai tellement le sentiment que c'est c'est vrai, mais qu'il y a eu du conditionnement psychologique derrière ça. Je pense à MK Ultra avec cette finalité, donc, qui est voulue, qui est de désarmer les Américains. Ça aussi, on peut penser, on peut avoir une pensée nuancée par rapport à ça, puis se dire, ben oui, ce serait bien qu'il n'y ait pas d'armes sur Terre. Mais, mais ce que je comprends, c'est que les Américains, pour l'instant, euh, en gardant leurs armes, peuvent se protéger contre un régime qui serait militaire, mais militaire gouverné par justement des gens qui ne veulent pas leur bien, là. De quoi on parle? La censure. La censure. Donc, au Québec, ce désir de protéger la liberté d'expression par la censure, c'est complètement absurde. Plus ça va, plus c'est absurde, plus c'est malsain. Et c'est pour ça, bon, une des raisons pour lesquelles on est ensemble, Philippe et moi, c'est justement parce qu'on avait et on a toujours une vision très optimiste de la situation. Philippe, ce qu'il raconte, c'est on s'en va vers un nouveau futur. On est en train de délaisser un ancien futur et une remise en question de la physique matérialiste. De mon côté, sur le plan psychologique, on sait que quand il y a des contraintes, quand on va trop loin d'un côté, il y a nécessairement une réaction des gens qui est à l'inverse de celle qui est attendue, qui est cette émancipation. Le fait que les gens veulent se prendre en main, sont tannés d'entendre la médecine leur dire qu'est-ce qui est bon pour eux, d'entendre la médecine allopathique, dénigrer toute cette médecine naturelle, sont tannés, sont exaspérés de voir des lois être décidées par, euh, par des gens, par des politiciens, dans le fond, qui sont élus, puis qui, après, une fois être élus, n'écoutent plus la population. Qu'est-ce qui se passe à part ça? Donc, politique, bon, l'effondrement économique, on parle beaucoup de wokisme. Mon fils me disait que le wokisme, ça venait des baby boomers. Cette expression-là, qui aussi sous-tend quelque chose qui n'a pas de sens, c'est qu'on ne peut plus dire qu'on est une femme, qu'on est un homme. Ça paraît, on nous dit qu'on insulte les gens en disant ça. Une grande remise en question en ce moment qui renforce, à mon avis, l'aspect naturel des choses. Encore une fois, quand on va trop loin d'un côté, ça force à revenir vers quelque chose de plus simple, de plus élémentaire, et de plus fort en même temps et de plus naturel. Je couvre certainement pas tous les sujets qui nous intéressent. Bon, au Canada, c'est la folie d'un Trudeau qui fait des affaires avec la Chine. Puis en même temps, c'est le fun, ça sort publiquement, cette magouille-là. En France, avec Macron, qui est complètement drogué, déconnecté, un peu comme Zelensky.
aux États-Unis, la distraction continuelle entre démocrates et républicains, je m'excuse là, pour ceux qui sont trumpistes. Pour moi, ça fait partie vous le savez, je le dis souvent, ça fait partie du théâtre, un peu comme cette supposée guerre entre Russie, Chine et puis les Anglo-Américains. C'est une distraction continuelle. Puis je vois que ça pogne. Je ne sais pas si vous voyez ça, ça pogne vraiment. Les gens, ils sont. C'est comme un film qui est tout le temps en suspense avec des nouveaux événements qui attirent l'attention des gens. Et puis malheureusement, ça crée des malentendus, des conflits, même entre les gens qui comprennent bien que, que tout ça a une raison d'être, c'est-à-dire une intention, une finalité. À mon avis, ce qu'on a à gagner à travers cette crise, c'est une nouvelle capacité de s'affirmer avec confiance et calme. Pour moi, la clé, c'est la confiance. Une confiance qui est de dire tout ça n'a pas de sens. Et une confiance qui aide au dialogue, qui favorise le dialogue avec une écoute pour celui ou celle qui pense différemment de nous, cette écoute qui peut lui permettre de reconnaître euh, lui ou elle-même ses incohérences. La confiance et le calme, évidemment, parce que l'une des choses qui est voulue, c'est justement de créer la violence et la peur. Vous vous rendez compte de ça? Puis quand les mauvaises nouvelles ou les montages ou les acteurs médiatiques réussissent à créer ça en nous, bien, ça revient à ce que je vous disais tout à l'heure, notre monde intérieur influence notre monde extérieur. Puis, pour faire très, très simple, quand vous êtes heureux, quand vous avez le sourire aux lèvres, quand vous parlez des choses qui sont bonnes dans la vie, bien, vous créez aussi ce monde-là. Ce qui était l'intérêt de mes recherches, c'est de réaliser que les émotions ne sont pas seulement les conséquences d'événements. Par exemple, il se passe quelque chose, vous gagnez à la loterie, bon, mais quelque chose de moins futile, vous faites une belle rencontre, ben, ça crée des émotions positives. Mais on a découvert en recherche que les émotions positives vont aussi être la source d'autres événements, un peu comme une spirale ascendante qui fait que plus vous êtes heureux, plus vous générez des sentiments positifs, plus votre vie vous le rend bien. Plus vous avez une vie heureuse, plus vous faites de belles rencontres. Je pourrais approfondir ça dans une autre vidéo, mais pas dans celle-ci. Et pour parler de belles rencontres, j'en arrive pour terminer au mois de juin que je vais passer au Québec. En fait, je vais arriver à la mi ou la fin mai. Et pendant ce temps-là, je vous ai proposé d'aller à votre rencontre, de faire des rassemblements. Mon intention, c'est de mettre en valeur les initiatives positives des régions avec l'idée que des petites collectivités, donc des relations de proximité entre les gens, peuvent permettre de bâtir, de construire, de proposer quelque chose d'attirant, qui est beaucoup plus inspirant que le système dans lequel on est en ce moment et qui est en train de s'effondrer. Et je vous ai demandé dans un post si vous aviez envie que je vienne parmi vous et j'avais donc l'idée de me servir de moi-même, de ma présence en donnant une petite causerie ou une conférence si le groupe de personnes est plus grand. Puis de favoriser des échanges entre vous, de consolider les liens qui sont déjà là ou encore d'en créer d'autres. Et puis de montrer qu'est-ce qui se passe de bon dans vos régions. Alors, il y a plusieurs personnes qui ont répondu, plusieurs groupes, et je vais vous donner un petit aperçu des dates et puis des villes ou des régions où je serai, avec le regret de ne pas pouvoir être partout. Alors, il faut dire que je vais passer à peu près un peu plus qu'un mois et demi. Et ma première intention, c'était de venir voir mon garçon fêter son anniversaire. Il va avoir 25 ans à la fin mai.
Et puis, assister à ces parties de hockey. Je suis, je crois, une des principales fans de leur équipe. Alors, je trouve ça important d'être avec lui. Et je vais essayer de passer le reste du temps à faire ce que j'ai appelé une tournée, mais sans prétention, des régions. Alors, je vais me retrouver dans des endroits peut-être un peu éloignés, justement parce que je crois qu'il y a des possibilités dans ces régions. Alors, je vous dis très rapidement, mais je ferai un post beaucoup plus détaillé plus tard. Donc, je vais faire un 13 villes en 13 jours. Ça, c'est déjà déterminé. Alors, le 12 juin, je vais être au centre du Québec. Alors, je préciserai les villes, les heures aussi de nos rencontres. Ça va être probablement la fin d'une journée pour les gens qui travaillent. Puis, on va partager, si possible, un goûter ensemble tout en jasant. Le 13 juin à Trois-Rivières, le 14 en Mauricie, le 15 au Saguenay, le 16 au Lac-Saint-Jean, le 17 à Québec, le 18 à Lévis, le 19 à Cacouna, le 20 à Rimouski, le 21 à Gaspé, le 22 à Nouvelle, en Gaspésie, le 23 probablement dans le bas du fleuve, et le 24 en Beauce. D'autres villes sont prévues, mais les dates ne sont pas déterminées. Certainement à Sherbrooke. Et je m'arrête tout de suite pour Sherbrooke parce que j'attends des nouvelles. Ah oui, c'est vrai, j'attends des nouvelles d'une personne qui pensait nous inviter dans un centre qui s'occupe des animaux. Puis si ça n'a pas lieu là, ben, on trouvera un autre endroit. Si vous avez des idées, vous m'en parlez. Il y aura aussi Sutton, Martinville, Granby, Basse-Laurentide, Sainte-Adèle, Saint-Jean-de-Mata. Il y aura Longueuil et puis Montréal. Mais dans le cas de Longueuil et Montréal, j'ai pas encore trouvé une personne qui serait prête à organiser le rassemblement, c'est-à-dire trouver un lieu où on peut être à l'abri de la pluie si jamais il y en a. Alors, je vous invite, dans le fond, à me proposer de vous en occuper si vous en avez envie. Montréal, il y a quelqu'un qui cherche, mais je n'ai pas eu de nouvelles, alors possiblement qu'il faudra trouver autre chose. J'ai le grand regret de ne pas pouvoir passer. J'espère que vous comprenez, j'ai pas grand temps, ça fait beaucoup de villes. Mais, ah oui, c'est ça, en parenthèse, quand j'ai vu toutes ces possibilités et l'enthousiasme, le mien, celui d'autres personnes, je me suis dit, ah tiens, peut-être que je vais revenir, peut-être que je reviendrai en août, mais certainement plus tard si c'est pas en août. Et puis aussi, je parlais avec Robert Béliveau cette semaine, puis on a l'intention de proposer quelque chose ensemble, des ateliers ou des présentations sur notre souveraineté en termes de santé physique et puis mentale. Mais je reviens aux villes que je ne pourrais pas faire, mais qui sont reportées. Bécomo, j'avais promis d'y être, puis finalement, ce ne sera pas pour cette fois-ci. Île-la-Madeleine, ça c'est mon rêve. Je rêve même d'y habiter, je rêve d'y aller. Alors, ça sera pour une autre fois. Il paraît que aussi l'été, c'est peut-être pas le moment pour y aller. Île d'Orléans, quelqu'un a proposé ça, puis waouh, j'aimerais tellement ça, être là où Félix Leclerc a vécu. Moncton et puis le Nouveau-Brunswick, je pensais y être, mais j'ai pas eu beaucoup de propositions. Et puis l'année passée, j'y étais, j'ai rencontré des gens extraordinaires à Kidwick, je crois, puis Bathurst. Puis j'espère donc au mois d'août ou plus tard y aller. Si ça vous intéresse, vous me le dites. Abitibi, c'est sûr que je veux m'y rendre éventuellement. Puis Gatineau, cette fois-ci, j'irai pas. À moins qu'il y ait des changements de dernière minute. Bon, c'est ce que je voulais vous dire. Je vous remercie d'exister. Je crois que chacun d'entre nous, on fait à notre mesure, dans le lieu où on habite, notre part sociale.
on essaie d'influencer positivement la réalité. Je crois qu'on est tous des piliers. Je ne suis pas un pilier plus important qu'un autre. J'ai décidé de prendre la parole comme n'importe qui peut le faire, dans le calme et la confiance. Mais on est des piliers qui supportent un pont qui nous permet de vivre cette transition entre un système qui s'effondre puis un nouveau qu'on espère très beau, qui n'est pas parfait parce que la vie humaine n'est pas parfaite, puis il y a pas personne d'entre nous qui est parfait, mais qui peut être bienveillant, qui peut être basé sur la bienveillance plutôt que sur le pouvoir et l'argent, la compétition. Donc, on est des piliers et chaque pilier est important pour supporter ce pont. C'est une transition qui me semble longue, qui peut être décourageante pour certains, mais c'est nécessairement long parce qu'il y a beaucoup de choses à changer et des changements qui, on l'espère, vont être en profondeur cette fois-ci. Et on peut garder espoir, puis c'est vraiment pour ça que je fais ce que je fais, puis que c'est le but ultime, dans le fond, de mon séjour au Québec. Cet espoir qui est légitime, parce que nécessairement, ça ne peut pas être pire que maintenant, mais parce qu'on voit en ce moment, bon, je ne sais pas vous, là, mais il y a deux choses en ce moment. Il y a tout le lait dont on entend parler et qui existe, mais à travers ça, une humanité qui est très belle. Je suis impressionnée, je suis en admiration face à chaque personne que je rencontre qui est tellement généreuse, tellement gentille, la gentillesse, mon Dieu, on ne s'est pas intéressé suffisamment à ça, qui est gentille, qui a des belles valeurs, qui aime ses enfants. On nous a fait à croire que l'État était capable de mieux traiter nos enfants que nous, les parents. Puis encore une fois, il n'y a pas de famille, il n'y a pas de parents parfaits. Mais évidemment, nous, les parents, ou la plupart des parents, aiment mieux son ou ses enfants que l'État. C'est une absurdité d'en arriver à décider que l'État est une autorité supérieure aux parents. Bien qu'on puisse discuter des familles qui sont dysfonctionnelles, évidemment, et les aider d'ailleurs. Donc, soyons des piliers. Merci d'être un pilier. Et puis, je vous dis à bientôt.